Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie de Sebi. Yo, salut tout le monde. Et aujourd'hui, tu es là parce qu'on va parler d'un sujet qui touche, je pense, tout le monde. Hein. Que vous Ouais. soyez un grand cinéphile ou juste quelqu'un qui va au cinéma de temps en temps, c'est quelque chose, je pense, qui concerne tout le monde, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de bande-annonce. Alors, pourquoi ce sujet en particulier? Parce que je me suis rendu compte que très souvent, les bandes annonces pouvaient avoir des effets extrêmement positifs ou négatifs. Donc au départ, c'est censé être un élément de promotion d'un film qui est devenu incontournable. Hein. Aujourd'hui, un film, ça a au minima une affiche et une bande annonce. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bandes annonces, je n'en regarde plus du tout. Ou alors quasiment pas. C'est-à-dire, je regarde, on en parlera pour quelques événements particuliers, mais en règle générale, je regarde plus du tout. Et toi, Sébi, est-ce que t'en regardes quand même encore un petit peu ou pas? Bah ouais, quand il y a des grosses têtes d'affiche, tu vois, genre s'il y a un nouveau Star Wars ou s'il y a un nouveau Harry Potter, j'irai regarder la bande-annonce, tu vois. Mais Ouais. sinon, si c'est un film pas trop connu, tu vois, genre un film français, tu vois, bien distribué, ouais, je vais regarder juste pour voir ça parle de quoi, tu vois, et si ça me parle. Mais sinon, ouais, c'est vrai que je préfère découvrir le film sans voir la bande-annonce, tu vois. Genre comme Motel. J'avais pas regardé la bande-annonce, je me suis fait une petite idée du film, et au final, ça m'a mis dans un bon mood et tout, quoi. Ouais, Motel, d'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu la bande-annonce, mais typiquement, ça va être le premier point d'ailleurs, puisque la vidéo va être en gros divisée en trois parties, et ces trois parties sont sous forme de trois questions, et la première étant, est-ce qu'une bande-annonce peut gâcher un film? Sébi, je vais te laisser la parole, parce que t'étais bien sur ta lancée avec Motel. Vas-y, je te laisse répondre. Alors, ouais, ok. Alors on va pas parler de Motel. C'est plus pour les comédies. Je dirais que ça peut gâcher le film parce qu'en fait, ils mettent, je sais pas, ça dépend des bandes annonces. Des fois, ils mettent seulement un quart des plus grosses blagues du film dans la bande annonce. Et des fois, limite, ils mettent tout, quoi. Et encore sur les films comme Very Bad Trip, tu vois, je trouve ça va, tu vois, c'est assez bien dosé, ça donne envie de regarder le film tout en montrant quelques vannes, tu vois, mais il y a même pas 10% du film qui est dans la bande-annonce. Mais je pense que des films, plus des teen movies, quoi, genre des American Pie, des trucs comme ça, bah là, ils vont mettre le pâté sur la bande-annonce, tu vois. Ils vont vraiment montrer un maximum tout en coupant la blague pour que tu aies envie de voir le film, quoi. Ah, c'est souvent le cas, ouais. Surtout, alors, parce que là tu cites des films américains, mais souvent les films français aussi. Les Ouais, comédies françaises, parce que les fameuses comédies françaises, hein. euh, non, mais c'est vrai que je les sais, fameux. alors je ne sais plus c'était lequel. Je crois que ça doit être Red Dingue. C'est peut-être la dernière comédie française que j'ai vue en salle, parce qu'on m'y a traîné de force. Hein. C'était pas quelque chose que j'avais envie de voir, même si le film n'était pas un gros navet. Franchement, il y avait quelques bonnes idées assez originales pour une comédie de ce type-là. Mais je sais que dans la salle, t'arrives, tout le monde a vu la bande-annonce. Alors, ça aussi, ça arrive. Je sais pas si c'était déjà arrivé que tu rentres dans la salle et ils te montrent la bande-annonce du film que tu vas voir. Ah non, ça m'est pas arrivé, je crois. Ça t'est pas arrivé? Moi, je crois que ça m'est arrivé pour celui-là. Je sais plus, mais ça m'est déjà arrivé, c'est sûr. Et, euh, et du coup, tout le monde connaît les blagues qu'on a entendues à la télé, à la radio, n'importe où pendant la promo. On les a entendues 20 fois, les vannes. Elles font plus rire personne. Déjà au départ, elles étaient pas très drôles. Et t'arrives dans la salle et ils te la balancent. Et t'as toutes les daronnes qui sont là, qui rigolent. Et toi, t'es blasé parce que c'est Ouais, oui, ouais. c'est bon, vous êtes fiers de vous, tu vois. Tu sens que le mec du marketing, il était chaud sur la blague et en fait, Ouais, ça bah tombe limite, totalement à limite, plat. il a voulu adapter la blague pour qu'elle marche mieux en bande-annonce qu'au cinéma, Oui, quoi. oui, des fois, tu te demandes, ouais. Ouais, parce que le but de la bande-annonce, au final, c'est de te faire accrocher, quoi. Alors que le film, tu vois, des fois, t'as des intros de 2 minutes avant que le film il commence, tu vois. Bah, le problème avec les. Enfin, la comédie en plus, c'est particulier parce que une mauvaise comédie, si elle met toutes ses blagues dans la bande-annonce et qu'en plus c'est pas drôle, Aïe aïe aïe.
là, c'est un gros risque. Après, moi, bon, en général, je vais pas voir des comédies au cinéma, hein. C'est plus des Euh, films, on va dire, à ouais. grand spectacle, parce que je vais pas énormément en salle. Donc, quand j'y vais, je Ouais. privilégie, voilà, soit les auteurs, les acteurs que j'aime vraiment, ou alors du grand spectacle. Mais c'est vrai que, typiquement, c'était quoi? Euh, Once Upon a Time in Hollywood, tiens, c'est un des derniers que j'ai vu. Tu l'as vu aussi, d'ailleurs? Ouais. On va pas le spoiler parce qu'il est encore frais, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu. C'est un film qui est très drôle. Moi, je veux dire, je me suis vraiment marré. J'étais avec Vito, Ouais. on était mort de rire, surtout sur quelques vannes qui, justement, n'étaient pas dans la bande-annonce. Tu vois? Ouais, Pourtant, ouais. le film, Bah aussi c'est bon. le film il est pas vendu comme une comédie surtout quoi. C'est plus Ouais, comme mais un il y a biopic quelques vannes dans la bande-annonce, tu docu-fiction. vois. Mais il n'y a pas tout. Et les meilleures enfin, il y a, comment? Il y a Bruce Lee, par exemple, tu vois. Il y a des trucs Ouais. comme ça. La vanne là, typiquement, je sais plus exactement comment il le formule, Brad Pitt, mais c'est un homicide involontaire. Si on tue quelqu'un, on va en prison, point. Et cette vanne là, bon, elle est dans la bande-annonce. T'as le côté Brad Pitt un peu, un petit peu, comment? Ouais, bagarreur des années 90, début 2000, tu vois, un peu Ouais. fait le kéké, quoi. Brad Comme Pitt dans Fight Snatch. Club. Ouais, Fight Club, Snatch, tout ça. Et, euh, et toutes les vannes, étrangement, qui m'ont fait rire, c'est celles qui n'étaient pas dans la bande-annonce. Donc, comme quoi, des fois, après, c'est pas vendu comme une comédie au départ, c'est sûr. Mais avec Tarantino, tu sais que, en général, c'est quand même assez drôle. Il y a toujours un univers assez humoristique derrière, quoi. Non, mais c'est vrai que, toi, est-ce qu'il y a un film dont tu as vu la bande-annonce et qui t'a totalement gâché le film au visionnage, du coup? Parce que ça en dévoilait trop, ou pas assez, ou que tous les bons moments avaient été mis dedans et que du coup, t'avais plus aucune surprise. Alors là j'ai pas trop d'exemples mais les gardiens de la galaxie tu vois ils en font vraiment des tonnes dans la bande annonce tu vois. Suicide Squad aussi je crois qu'il y a eu trois bandes annonces pour Oh Suicide oui. Squad et là ils ont mis le paquet tu vois. Ah, bah oui Suicide Squad gros ils ont mis que le Joker dans la bande annonce. Bon au final enfin le film il est voilà quoi. Il est final mais c'est vraiment. Après, ça dépend. Tu vois, Suicide Squad, c'est un autre exemple parce que tu vois, limite, ils exagèrent la bande-annonce pour que tu aies plus envie de le regarder, tu vois. Mais le contenu de la bande-annonce, il te dévoile pas trop le film au final, tu vois. Mais Parce que là, le truc, ouais, c'est qu'ils ont vraiment. Enfin, c'était clairement un film commercial depuis le début, hein. hmm, Ils ont été à fond là-dedans, dans la com. Je me rappelle, il y avait des affiches, des trucs, des partout, partout. Et par contre, du coup, ça a été un peu. Je pense que ça leur a fait plus de mal que de bien parce que, comme le film s'est beaucoup vendu, il y a beaucoup de gens qui ont été le voir, moi y compris, hein. Euh, et arrivé en salle, tu fais ah ouais, tout ça pour ça. Donc, les bandes annonces, c'est quand même à double tranchant. Parce que là, on parle de l'exemple des mauvaises bandes annonces qui te donnent pas envie de voir le film, ou en tout cas qui t'en dévoilent trop. Mais il y a aussi l'inverse. Les films, enfin les bandes annonces qui te gâchent le film, non pas parce que la bande annonce est mauvaise, mais parce que la bande annonce est trop bien. Et du coup, ouais. quand tu vois le film, tu fais mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah si, j'en ai un. Enfin, ça m'a pas gâché le film parce que j'ai bien aimé. C'est Megan Levy, je sais pas si tu connais. Megan Levy. Ouais. Non, je connais pas. Non, en fait, c'est un biopic. En tout cas, c'est fortement inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Puisque, en fait, c'est l'histoire d'une marine, je crois. Enfin, c'est l'histoire d'un soldat. Je veux pas dire de bêtises parce que je sais qu'avec l'armée, c'est. Donc, c'est l'histoire d'une femme soldat qui va. Comment qui, qui rejoint l'armée parce que, voilà, elle a pas trop de. Elle a pas trop d'objectifs dans sa vie, tu vois. Et en fait, elle va rencontrer un chien. Donc, c'est vraiment une histoire assez touchante, tu vois, c'est le truc avec le chien et tout. Et en fait, la bande-annonce, si le petit speech que je vous ai fait là vous donne envie, ne regardez pas la bande-annonce vraiment, parce que elle gâche absolument tout le film. C'est-à-dire que tu as vraiment un résumé des 2 heures de film en 2-3 minutes. Ce qui fait que quand j'ai découvert la bande-annonce, d'ailleurs, je crois que c'est un des films, en tout cas une des bandes-annonces qui m'a fait dire j'arrête, parce que ça gâche trop de choses. Euh, et en fait, quand tu vois le film, tu sais ce que tu vas voir du coup. Là, clairement, tu sais ce que tu vas voir. Heureusement, voilà, moi c'est avec Kate Mara que j'aime bien aussi, donc le film passe plutôt bien. L'histoire, voilà,
tu sais comment ça va se terminer, du coup. Ouais, ouais, Mais ouais. le film est bien fait. Mais la bande-annonce, vraiment, elle ne te laisse aucune place pour le suspense. C'est-à-dire que Bah, dès le début, tu sais qu'il va y avoir tel événement, tel événement. Ça, c'est vrai d'ailleurs. Les bandes-annonces de séries, en général, elles spoilent pas des masses. Après, je regarde pas énormément. Puisqu'en général, bah voilà, une série, tu lis le synopsis, puis tu sais si ça t'intéresse ou pas, quoi. hmm. Et, euh, et je sais que Lucifer, par exemple, que je suis, c'est une des rares séries que je suis vraiment saison par saison. La saison 5, ils ont merdé. Je l'ai pas Ah, encore vue, parce que j'attends que la deuxième partie sorte. Mais dans la bande-annonce, ils te spoilent un truc, mais que tu ne savais même pas dans la saison d'avant. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais ils sont complètement cons. Et apparemment, ils ont répondu comme quoi, en fait, s'ils avaient révélé cette information en particulier, c'est parce que va y avoir des choses beaucoup plus grosses derrière. Et donc tu te dis, bah, ouais. c'est pas grave. C'est pas parce qu'il y a des trucs mieux qu'il faut tout dévoiler tout de suite, tu vois. Enfin, je trouve ça un peu con. C'est comme, mais Ouais, ça, ça se trouve, en fait, ils ont balancé la bande-annonce et ils ont vu qu'il y avait un spoil et ils ont juste trouvé une excuse pour. ouais, je sais pas si c'était une vraie ou une fausse excuse, mais c'est quand même toute la bande-annonce repose là-dessus. Là, je vais pas le Ah dire ouais, pour ouais, ceux d'accord, qui l'ont ok. pas. Ouais, donc À ce ça a point-là. vraiment été fait autour de ça et enfin, c'est quelque chose. Ça aurait pu être un twist de ouf dans la série, tu vois. Que à la fin de tel ou tel épisode, tu te rends compte qu'il y a ça. Enfin, c'est voilà, ça paraît un peu vague, hein. Là, pour ceux qui ont vu la saison 5, partie 1, évidemment, vous savez de quoi je parle, je pense. Mais voilà, des fois, il y a des films enfin, ou des séries qui se sabotent eux-mêmes grâce à la bande-annonce. Je trouve ça vraiment dommage, hein, quand même. J'ai jamais vu, moi, la bande-annonce de Benjamin Button, mais genre, quand j'ai vu le film, je me suis dit, bah, ils peuvent mettre quoi dans la bande-annonce, tu vois? Parce que clairement, tu vois, c'est un. Bah, je vais pas dire grand-chose dessus, mais genre, tu vois, quand tu suis le personnage, tu vois, genre, tu vois, l'évolution du personnage, elle est pas pareille que dans un film normal, quoi. Genre, t'as l'impression que tu vas connaître la fin dès que t'es à la moitié du film, à peu près. Ouais. Oui, c'est Et extrêmement prévisible, quoi, c'est ça. ouais. Ou alors, faudrait qu'ils montent la bande-annonce à l'envers, quoi. Mais après, tu comprends rien. Ouais, c'est vrai que pour répondre à la question, est-ce que toi, tu penses qu'une bande-annonce peut vraiment gâcher le visionnage d'un film, que ça soit au cinéma ou même, euh, ou même un film que tu découvres voilà, des années après tout le monde? Bah ouais, si c'est mal géré, ouais, ça peut être gâché. Parce que Parce tu que vois, c'est un skill, quoi. Faire une bonne bande-annonce, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Faut, faut savoir bien mettre en jeu ce qui va se passer dans le film sans trop en dévoiler, tu vois, et donner envie d'aller voir le film en même temps. oui, bah, c'est vrai que c'est ce qu'on attend d'une bande-annonce, mais enfin, ce qui est quand même ce que je disais avec Suicide Squad, c'est que une bande-annonce, voilà, c'est quand même au départ, enfin, c'est vraiment quelque chose de commercial et ça te gâche au final l'œuvre, tu vois. L'œuvre que certains appelleront produit, voilà, s'ils sont un petit peu. S'ils sont, comment dire. Enfin, ça dépend des films Bah, aussi. Il y a des surtout films produits. maintenant, genre maintenant sur certains blockbusters, tu vois, ils te font trois bandes annonces, quoi. Euh, Assez Ouais. différentes quand même les unes des autres. Alors qu'avant, il y avait une bande annonce et c'est tout, quoi. Je me rappelle que c'était, bah, du coup, il y a 3 ans. Oui, c'est ça, il y a 3 ans, puisqu'il est sorti en 2018. Quand Spider-Man New Generation, la bande-annonce est sortie, c'est sorti de nulle part. Je savais même pas qu'il y avait ce projet-là en cours. La Ouais, moi bande-annonce non plus. tombe. Et là, je me dis, putain, mais c'est génial. Ouais, mais La moi bande-annonce, j'ai envie de le voir le film. Je l'ai toujours pas tu l'as vu. pas vu encore? Non, je l'ai pas vu encore. Oh, le fou. Ah non, vraiment, mec, c'est le meilleur film Spider-Man. Ouais, ouais, on me l'a Tu dit, hein, parles à on un me l'a fan, conseillé c'est le fortement. meilleur. En plus, il y a le Caïd dedans, il y a Octopus, enfin, il est vraiment énorme. Il y a Post Malone. Ah, c'est vrai, la musique aussi est très bien, mais bon. En tout cas, l'abondance est sortie, elle révélait quasiment rien de l'intrigue, enfin rien même de l'intrigue. Et pourtant, en 1 minute, à peu près 1 minute, je crois, voilà, j'avais envie de voir ce film dont je n'avais aucune connaissance avant, même de son existence, tu vois.
Et du coup, ça montre bien qu'il n'y a pas besoin d'en faire énormément. Faut juste savoir jouer sur le suspense. Mais là, c'est vrai que on est plutôt sur la deuxième partie, à savoir c'est quoi une bonne bande-annonce. Alors, c'est vrai que, comme tu l'as dit, faut donner l'envie euh, au spectateur de voir sans trop en montrer. Et Ouais. je pense qu'il y a un genre en particulier qui est particulièrement comment, touché par ça, c'est les films d'horreur. Ouais, moi, je me suis dit, soit il disait film d'horreur, soit il disait blockbuster. Mais ouais, film d'horreur, je suis complètement d'accord. Les films d'horreur, enfin moi, ce qui sort actuellement, voilà, depuis ces dernières années, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas ma cam. Il y a toujours quelques petites pépites, mais en général, c'est pas des gros films qui se vendent, par exemple, comme les Conjuring, tout ça. Je sais que toi, t'aimes bien Conjuring. Voilà, Conjuring, voilà, c'est clairement pas ma cam. Et ces bandes annonces-là, enfin, ce type de film-là en particulier, avec des possessions, tout ça, c'est toujours les mêmes recettes. Alors, peut-être parce que les films, c'est toujours les mêmes recettes aussi. Mm. Mais c'est vrai que t'as Après, je toujours ce trouve. truc. En général, pendant la bande-annonce, t'as un gros blanc avec une personne seule. Puis voilà, il y a un peu de tension et puis blam, il y a un truc qui arrive dans ta gueule. Et Ouais. effectivement, Bah, c'est dans encore le ça, film en général. ça sur. Tu vois, Conjuring, tu vois, je trouve. La bande-annonce, elle l'a vendu comme un film d'horreur moderne, classique, tu vois. Alors que le film en soi, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi, actuellement, en termes de film Oh, d'horreur. je trouve pas. Moi, je trouve justement que c'est très. Après, peut-être qu'il a relancé une mode, ce qui fait que maintenant, j'ai l'impression qu'ils font tous un peu du Conjuring. Ah oui, 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 ça j'ai pas regardé ce qu'ils ont fait après, mais il y a moyen. Il y a grave moyen parce que c'est pas n'importe qui le réalisateur de Conjuring pour moi. C'est James Wan. James Wan, ouais. Enfin, Ah, à moi, part pour Fast and Furious, mais je suis pas. Bah, c'est vrai ça on que lui à pardonne. partir de ces films. Enfin, il a fait le 6 je crois, hein. C'est lui ou pas? Non, c'est le 7 lui, je crois. Je sais plus. De Je quoi? sais plus. Bah, moi, Il a Fast and fait Furious, bah, il a fait c'est le premier, il a fait le court métrage Saw, et ensuite il a fait le premier film Saw, et ensuite il Ouais, était ouais, ça je producteur sais, sur ouais. les autres suites. Ouais, ouais, ça. Et puis il a fait. Attends, c'est Aquaman ou c'est Shazam? Je sais plus. Non, c'est Aquaman, je crois, hein. Ouais, il y a moyen, hein. Ouais, ouais, il a fait Aquaman. Enfin, je suis pas extrêmement fan. Bon, le premier Saw, voilà, quand je l'ai vu à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Je vais me refaire la saga Saw là dans pas très longtemps parce que ça fait très longtemps que je les ai vus. Mais moi, je suis pas très fan de James Wan en général. Mais c'est vrai que ce type de bande-annonce là, j'ai l'impression maintenant, c'est toutes les mêmes. Ah Et ouais, je ouais, pense ouais. que au-delà du fait que effectivement les films se renouvellent de moins en moins, ou alors il y a une petite originalité, mais qui souvent, enfin Ouais. voilà, Bah, c'est pas. En fait, c'est la menace qui est montrée dans la bande-annonce qui doit donner envie de regarder le film, tu vois. Par Ouais, mais c'est exemple, toujours pareil. ouais, ouais, non, C'est parce toujours il y un a un démon film. ou. Ouais, ouais, mais il y a un film, je sais plus du tout c'est lequel. C'est une meuf qui se réveille avec du 50 Cent à fond et qui se fait buter. Et à chaque fois qu'elle se fait buter, elle apparaît dans son lit, tu vois. Ah oui, oui, Happy Birthday, ouais, je les ai vus. Oui, Happy Birthday, voilà. Voilà. Et ça, la bande-annonce, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ah bah tiens, ça pour un film d'horreur, il y a le côté slasher basique, tu vois. Mais il y a le Ouais. côté où on a envie de savoir pourquoi elle se réveille tout le temps dans le. Bah, pourquoi elle revit tout le temps le même jour à se faire buter, quoi. Alors ça, Et on n'en sait franchement, pas plus sur le film. je te les conseille parce que en fait la réponse, elle intervient dans le 2. C'est-à-dire qu'à la fin du un, on sait pas pourquoi elle revit sa journée. Hmm. Euh, Par contre, enfin, c'est clairement pas des films d'horreur. Ils l'ont vendu comme ça, tu vois, comme un espèce de jour sans fin version horreur. Et clairement, c'est pas du tout ça. Et moi, j'ai eu cet a priori de me dire, ça m'intéresse pas. Et puis un jour, je les ai vus, ils étaient dans un magasin d'occasion. Voilà, les deux, je les ai achetés pour 1 euro pièce, je crois. Donc voilà, sachant qu'ils étaient très récents, j'ai tenté le coup, tu vois. Je me suis dit, bon, voilà, au pire, je les revendrai. Et le premier, il est sympathique. Le deuxième, on est vraiment plus du tout dans l'horreur. Et il est vraiment. Enfin, c'est vraiment un bon film sur le voyage dans le temps, je trouve. Enfin, sur le voyage dans le temps. Sur la boucle temporelle, quoi. Donc, si jamais t'as Ok. l'occasion de les voir, c'est. Bah ouais, C'est mieux que ce que je pensais. je... Ok, bah je vais sûrement les voir un jour, ceux-là. Et Parce puis que l'actrice ça avait principale, l'air. elle est sympathique.
C'est qui l'actrice? Jessica Ross. Je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, mais dans ce film-là, voilà, elle a un côté un peu rebelle, mais en même temps, enfin, je pense qu'elle ferait une très bonne Harley Quinn. Ça te donne un peu l'idée globale de ce à quoi elle peut, Ouais, la façon dont elle joue. ouais, je vois. Et du coup, pour l'horreur, une bonne bande-annonce, eh ben, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Hein. Pour être, Bah, il y là, a que celle-là en dernièrement, fait. Il y a que celle de Babysitter, tu vois, qui m'est revenu dans la tête. Mais sinon, alors, est-ce qu'elle spoil ou pas? Parce que je crois que je n'ai pas vu la bande-annonce. Et si, parce il y a un moment, tu vois, genre elle se réveille plusieurs fois, et dans la bande-annonce, on voit un de ses réveils où elle commence à s'en battre les couilles, tu vois, bah, parce qu'elle sait qu'elle va Ah, crever, de tu vois. ça? Ah non, non, tu parlais Ouais. de Babysitter. Non, Happy Birthday, pardon. Ah, d'accord, parce que t'as dit Babysitter. Je croyais que tu parlais de The Ouais, non, Babysitter. pardon. Non, non, je me suis trompé. Happy Birthday, je veux dire. Ah oui, bah C'est à si, cause du ça, Happy B. C'est à Birthday, cause du. j'avais vu la bande-annonce, ouais. Ouais. Bah, Et dans la bande-annonce d'Happy Birthday, bah, on voit un moment genre, à un de ses réveils, elle commence à s'en battre les couilles qu'elle va crever, quoi, la meuf. Mais oui, après, c'est tout, tu bah, vois. Il y a ouais. pas. Ça va pas plus loin que ça, quoi. Bah, de ce que je me souviens, ouais, ça n'a pas révélé grand-chose. Quand j'ai vu le film, j'y ai vraiment été en mode découverte, quoi. Ouais, Parce que c'est bien. ça reste un film, c'est un whodunit, quoi. C'est un peu dans la veine de Scream. C'est-à-dire qu'il y a un meurtrier, il faut qu'elle trouve c'est qui, tu vois. Donc, Mm. c'est quand même un mélange de plein de trucs. Et le film, enfin, il y a quand même pas mal de choses. Donc, euh, même s'il te révèle certains éléments dans la bande-annonce, faut vraiment qu'elle soit vraiment mal faite pour que quand tu ailles voir le film, t'as plus aucune surprise. Hein. Et il me semble aussi que la bande-annonce de The Thing, de l'ancien de John Carpenter, euh, bah, il te révèle pas le monstre en fait. Il te Je montre pense pas. qu'ils te mettent juste une musique stressante avec quelques écritures et en montrant les acteurs qui parlent entre eux, tu vois. Ouais. Avec quelques trucs gore, tu vois, mais sinon, on voit pas la menace, tu vois. On voit pas ce qui tue les gens. Ouais, bah ça, typiquement, Et c'est une bonne bande-annonce, ça. bah ouais, ça c'est une bonne bande-annonce aussi, je trouve. C'est. Il me semble, hein, ça se trouve, c'est pas du tout. Jurassic. Enfin, moi je l'ai pas vu depuis longtemps la bande-annonce, mais je pense que c'est ça, tu vois. Ouais, ça me dit un truc. Hein. Il me semble qu'il y avait une très bonne bande-annonce aussi, c'était celle de Wine River. Euh, je sais pas si tu l'as vu. Non, pas du tout. Non. J'ai pas vu de bande-annonce depuis Euh, longtemps. et Wine River, je crois que la bande-annonce était très réussie parce que en voyant le film, tu n'as aucun élément de ce qui va se passer. C'est un film de traque, tu sais, un film d'enquête. Donc évidemment, si tu révèles des éléments pendant le truc, c'est un peu compliqué. Euh, et il me semble que celle-là était vraiment très réussie. Et d'ailleurs, le film est très réussi. Une des choses qui fait le plus vendre aujourd'hui, les gens, quand ils vont voir un film en salle, c'est pas le concept qui les intéresse. C'est ils veulent voir tel acteur ou tel acteur, tu vois. Je pense que vraiment, pour le grand public, en tout cas, c'est ça. Ouais. Après, moi, c'est arrivé qu'il y ait. Moi, c'est plutôt avec les réalisateurs, mais avec les acteurs aussi, ça dépend. Euh, mais la dernière fois qu'il y a vraiment eu un concept où je me suis dit, là, j'y vais, je crois que c'était Split. Et enfin, je suis pas spécialement fan de McAvoy, tu vois. C'est un bon acteur, mais Oui, oui, oui. je suis pas super fan de lui, quoi. Et ce concept-là, la bande-annonce était réussi franchement, en la voyant, tu pouvais pas prévoir la fin du film. Voilà, celle de Split, c'est vraiment une bonne bande-annonce. Aujourd'hui, tu vois, les gens se plaignent quand les films se ressemblent trop, etc. Faut toujours faire preuve d'originalité et tout. Mais dans les Ouais, mais bandes des annonces, fois, ils misent juste pour que les gens ils achètent la place de cinéma et ils mettent tout sur la bande-annonce, tu vois. Ils veulent juste que les gens aillent au cinéma, quoi, au final. ouais, mais elles sont très formatées quand même. Bah oui, Enfin, je oui, sais oui, pas, bah, je suis d'accord. Pour bah, ouais. les trois quarts des Par bandes-annonces. exemple, quand tu vas en salle, t'as les bandes annonces, t'as pas le choix de les voir si t'es à l'heure. Oui, Et très souvent, quand enfin, t'as l'impression de toujours voir la même chose, expliquée et racontée de la même façon surtout. ouais. Je me Ouais, bah rappelle, là, c'est. c'était pour Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Ils avaient sorti une bande-annonce où c'est Jack Sparrow qui parlait à la caméra. Et il Ah expliquait ouais. qu'il allait repartir en aventure et tout. C'est assez facile à faire. Mais, tu vois, limite, je sais que c'était sur Spider-Man Homecoming. Il y avait eu un plan dans la bande-annonce, je sais pas si tu te rappelles, où on voyait Spider-Man et Iron Man côte à côte. Dans la voiture?
Non, 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 en armure et en costume, en train de voler. Ah oui, 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 je vois complètement. Et il est pas là dans le film, le plan là. Voilà, et ils l'ont coupé dans le film. Alors, c'est pas un Horrible. plan d'une grande utilité, donc qu'il soit dans le Oui, film oui, ou non, pas, mais enfin, on c'est s'en un fout. truc de ouf de voir ça, quoi. Genre, les Ouais, gens. ouais. Enfin, moi, j'ai envie d'aller voir juste pour voir ça, quoi, à l'écran, quoi. Et le truc, c'est que comme le plan n'est pas dans le film, plein de monde ont gueulé. Et je crois que c'est un truc que fait Marvel souvent, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il modifie ou il rajoute des plans. C'est-à-dire que Et. par exemple sur Endgame, bon, c'est pas un gros spoil hein, que je vais faire, mais bon, si vous voulez pas, voilà, avancer un peu, mais le bouclier de Captain America est cassé à un moment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la bande-annonce, il est pas cassé à ce moment-là. Tu vois? Et Ah c'est un ouais. petit détail. Mais, tu vois, c'est des petits indices comme ça qui peuvent te faire deviner Ouais. comment peuvent se dérouler la situation, etc. Donc, Mais en vrai, c'est- Marvel, tu vois, ils ont pas. Pour moi, tu vois, les gens qui vont regarder les Avengers, tu vois, il y a une bonne moitié, c'est des fans, tu vois, vraiment qui kiffent à mort l'univers, quoi, et ouais, qui mais restent attends, après le générique. Et en fait, après la scène post-générique, pour moi, c'est une bonne annonce en elle-même, tu vois. À chaque fois, si j'attends la scène post-générique, c'est parce que j'ai envie de voir ce qui va être annoncé, tu vois, pour le prochain, tu vois. Et il t'annonce un truc de ouf à chaque fois pour le prochain film, tu vois. Ou pour ah, les deux prochains films qui vont venir après, tu vois. Et même ah, sans bande-annonce, tu vois, le prochain film Marvel qui va sortir, j'irai le voir, tu vois. oh. Mais après, c'est sûr que voilà, quoi, c'est un gros studio et tout, et qu'ils sont obligés de faire des bandes-annonces, tu vois, pour qu'il y ait encore plus de monde qui vienne regarder le film. Et c'est par rapport, tu sais que dans un des films du MCU, la scène post-générique, c'est vraiment une bande-annonce. Lequel? Captain America First Avenger, la scène post-générique, c'est la bande-annonce d'Avengers. Ça veut dire que les Ah ouais? gens qui sont allés voir Captain America en 2011, ils ont attendu et ils ont vu la bande-annonce d'Avengers avant tout le monde. Enfin, c'était un teaser, c'était pas la vraie bande-annonce, mais c'était voilà, c'était des images du film et tout montées comme une bande-annonce. Ah ouais, du coup, ils avaient déjà les images d'Avengers à la fin Voilà, de c'est Captain ça. America. Ouais, Ah ouais. ouais, alors ça j'avais complètement zappé. Faudrait que Ouais, je ouais. le revoie ça. Et Mais c'est bien quand même, vu, c'est. tu vois, ça c'est parce que tu me disais que c'était une bande. Bah après, c'est pas le cas pour tous les films, mais c'est oui, c'est plus ce qu'on peut appeler un teaser. Mais parce que dans Avengers Infinity War, la première scène post-générique, c'est clairement pas un comment? C'est clairement pas une bande-annonce, c'est vraiment une scène du film qu'ils ont rajouté, tu vois. Ouais. Donc Ouais, des ouais, fois, c'est pas tout le non, temps en plus le c'est cas, dans quoi. Captain Marvel, je crois. Mais je me suis trompé, c'est dans Captain Marvel la scène post-générique là, où on les voit. Mais tu l'as pas vu, je crois. Non, j'ai pas vu Captain Non, Marvel. bah c'est pas très important en même temps si t'as vu Endgame, mais voilà, c'est pas, il se passe des choses et c'est vraiment une scène qu'ils ont rajoutée dans le film et qu'on ne reverra pas d'ailleurs dans Endgame après. Enfin, je sais pas, est-ce que ça te dérange toi qu'on te mette un plan qui ne soit pas dans le film au final, euh, sans incidence en fait sur l'histoire, parce qu'un plan ou même tourner une bande-annonce, ça, je crois que c'est Hitchcock qui faisait beaucoup ça. Je suis pas sûr, hein. Mais en gros, tu Si, tournes si, ta si, ouais, t'as bande-annonce. raison, Hitchcock il faisait ça, hein. Ouais, tu tournes ta Genre pour bande-annonce. Psychose, la bande-annonce de Psychose elle était bien, tu vois. Je sais pas si c'est la bande-annonce officielle ou quoi, tu vois. Mais genre, tu sais, tu vois Hitchcock parler à la caméra, tu vois, sur les lieux de tournage de Psychose, tu vois, là où il y a le motel et avec la maison derrière, tu vois. Ouais, Et genre, il te raconte l'histoire, tu vois, genre comme un narrateur, tu vois, sans trop en dévoiler, quoi. ouais, Et ouais. ça dure 1 minute, je crois. Ouais. Bah après, ouais, faut se remettre dans le contexte de l'époque, tu vois. Je sais pas ce que les gens ils avaient dans la tête quand ils ont vu la bande-annonce, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça passerait encore ce genre de bande-annonce là, tu vois. Ouais, je pense que Et c'est original. c'est quand même mieux de comment de faire quelque chose dédié à la promotion parce que quitte à se faire chier à payer un monteur, etc. T'es sur le tournage, tu tournes un petit sketch, un petit truc que tu mets pas dans le film ou quoi pour donner envie aux gens. Enfin, un sketch pas forcément humoristique, mais voilà, tu tournes une petite séquence, un truc Mhm. qui Une donne juste exclue. envie. Limite, voilà, par exemple, imaginons une bande-annonce, peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs, pour un Harry Potter, parce que là je suis en train de les revoir en ce moment, donc je suis dedans. Une bande-annonce, je sais pas, d'un Harry Potter, je sais pas, 2 3 ou 4 quand il n'y a pas encore des événements enfin, importants. C'est Harry Potter, donc tout est relatif, mais quand il n'y a pas encore des enjeux, voilà, avec Voldemort et tout ça, euh, ils auraient pu.
mais je sais pas, peut-être qu'ils l'ont fait, faire une bande-annonce où en fait tu visites Poudlard, tu vois, avec des titres, le nom des acteurs, ou alors juste bientôt de retour à l'école, tu vois, des conneries comme ça. Et ça, je pense que ça donne quand même envie d'y retourner, parce que les gens qui sont fans d'Harry Potter, en général c'est pour l'univers, donc ils ont envie d'y retourner, tu vois. Et Ouais, bah oui. ça crée une nostalgie, et je pense que ce genre de choses, peut-être qu'ils l'ont fait, hein, ça me dit rien, mais c'est fortement possible. Et je pense qu'un petit truc comme ça, tu vois, même pas forcément en réel, juste une animation ou quoi, ça suffit pour donner de l'intérêt. Après là, on parle d'une suite, donc c'est particulier le cas de la suite. T'as déjà une Oui. base qui est là, Ouais, ouais, donc c'est. t'as pas... Bah, surtout si le film il a marché, tu vois. Par exemple, Hellboy, la bande-annonce, je sais pas si tu es au courant. Déjà, est-ce que t'as vu un Hellboy ou pas? Non, je sais toujours pas regarder, putain. Ouais, après, c'est pas... Mais bon, le Ouais, non, 2 mais est quand même... ça a l'air bien de ouf, hein. Le 2 est quand même... Ouais, il est quand même bien, le 2. Et du coup, en fait, ils ont fait oui, c'est un remake, en fait. Il y il y a un an, je crois. Et quand la bande-annonce est sortie, on s'est tous dit, mais qu'est-ce que... Quoi? Parce que, bon, déjà, il y avait les choix du film en termes d'esthétique, en termes d'humour et tout, qui étaient particuliers, mais en plus, la bande-annonce faisait vraiment pas envie et te vendait vraiment le truc comme un espèce presque comme un kick-ass, tu vois. Enfin, pas à ce point-là, mais c'est vraiment un truc presque avec de l'humour gras et tout, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu fais, bon, où est passé Ron Perlman? Euh, Ah, il réalise pas la suite? Non, 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 Ron Perlman, c'est celui qui joue Hellboy. Ah, ouais, je Lui, suis con, c'est c'est Guillermo del Toro, le Guillermo del réalisateur. Toro. Ouais, 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 ouais. voilà. Putain, j'ai réussi à fusionner les deux. Guillermo Perlman. Je pense qu'on va passer à la dernière partie parce que c'est vrai que pour ce qui est une bande-annonce, je pense qu'on a énuméré un peu déjà même dans la première partie, c'est-à-dire globalement faire une bande-annonce qui en dévoile très peu et qui suscite juste l'intérêt, soit par des choix artistiques, des choix de casting aussi, mais vraiment en dévoiler un minimum sur l'intrigue en fait. La dernière question étant, est-ce que tu crois qu'on peut juger un film sur sa bande-annonce? C'est-à-dire que c'est comme le font beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire que la bande-annonce de, je sais pas, tel film sort, ils font, bon bah ça va être nul. Et souvent tu vois des gens qui leur répondent, bah oui mais gros, c'est que la bande-annonce. Qu'est-ce que Ouais, t'en ouais, sais? ouais. Donc à ton avis, Ouais, est-ce qu'on peut réellement juger un film sur sa bande-annonce ou pas? bah, globalement, non. Mais après, c'est vrai que des fois, j'ai regardé la bande-annonce d'un film et que j'avais pas envie de le voir, tu vois. Euh, Moi, j'ai Ah plus mais d'exemple qui me après, revient, tu vois, il y a mais plusieurs sinon, raisons. non, non, clairement, non, non, on peut pas juger un film sur sa bande-annonce parce que la bande-annonce, techniquement, c'est même pas 5% du film. C'est même pas Ah 3%, oui, tu vois. c'est même C'est pas 1%, vraiment, enfin ça dépend des genre, films. c'est 2 minutes où t'as des plans de, genre de 3 secondes qui sont montés les uns après les autres, dans le désordre en plus, avec une musique qui est pas dans le film, ou enfin, qui est, des fois, elle est dans le film, tu vois. Et soit avec un narrateur, soit juste avec des répliques aussi qui sont pris au pif, quoi. Avec quelques titres, le nom de la maison de production, tu vois, et la date de sortie. Donc clairement, non, on peut pas juger par rapport à ça, quoi. Mais après, c'est sûr que si la bande-annonce est pourrie, ou si le film a l'air pas ouf, tu vois, bah... ouais, ça peut être de la faute de la bande-annonce, parce que c'est le seul aperçu du film que t'as, quoi, au final. Je pense que je serais un peu plus nuancé, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, on voit déjà les choix de casting, etc. Et Ouais, ouais. alors tu peux pas juger le film, c'est sûr, si tu l'as pas vu, tu peux pas juger le film. Je pense que même si tu peux pas juger le film dessus, euh, après évidemment la bande-annonce, soit elle te plaît, soit elle te plaît pas parce qu'elle est bien faite ou pas, et parce que le sujet t'intéresse ou pas, ou les acteurs ou ce que tu veux. Je pense que tu peux juger à peu près, allez, on va dire à 25% ce que va être le film en te basant sur l'abondance. Pas juger le film, mais ce qui va être en Ouais, fonction de l'abondance. avoir un préavis, quoi, dessus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Genre, tu sais si. Enfin, je sais pas, mais moi en général, même au-delà de l'abondance, quand je commence un film, au bout de 10-15 minutes, je sais très bien si je vais l'adorer, si je vais le détester, si je vais être entre les deux, tu vois. C'est.
En général, c'est assez Bah, rapide. moi, souvent, Après, tu vois, des fois, il y a des films, j'aime bien sur les trois quarts et sur la fin. Genre, j'ai envie que le film il s'arrête, tu vois, parce que je sais où il va en venir, tu vois, et je trouve ça très très long des fois, quoi. ouais, ouais, bah. Après, il y a le cas aussi où effectivement les films sont gâchés parce qu'ils ont une mauvaise fin. Ça m'est encore arrivé il y a pas très longtemps là avec VHS qui était vraiment bon d'un bout à l'autre et en fait la fin, enfin c'est un film à sketch et l'arc principal enfin n'a pas d'intérêt du tout quoi, si ce n'est lier les autres films entre eux. Et du coup c'est vrai que je pense que on peut juger, enfin on peut juger. On peut avoir un aperçu de ce qu'on va penser d'un film au bout de 15 minutes. Je pense qu'en 2 minutes, c'est à peu près pareil. Typiquement, si je regarde la bande-annonce. Tiens, c'est bon, j'ai trouvé. Prenons la bande-annonce de Retour à Zombieland. Typiquement, quand le film est sorti, enfin, quand la bande-annonce est sortie, c'est un film que j'attendais plus ou moins, parce que. Bah, que, ouais, que pas mal de gens attendaient, parce que c'était le film préféré de pas mal de gens, hein, j'ai l'impression. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y avait ce côté. Enfin, je sais pas s'il a relancé le film de zombies, mais. Enfin, j'ai l'impression qu'après Zombieland, il y en a eu un peu plus quand même. Parce qu'il y avait toujours Romero Ouais. dans son coin qui faisait ses films presque tous les 10 ans. Et, et Ah, mais Bienvenue à Romero, Zombieland. lui, c'était plus sérieux, quoi. Oui, bah oui. Mais même le film de zombies en général, à part les siens, bon, il y avait eu Shaun of the Dead. Mais enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que Zombieland, aujourd'hui, c'est plus populaire que Shaun of the Dead. Alors après, c'est peut-être purement subjectif, hein. Mais Génération... après, Non, générationnel, je trouve. quand la bande-annonce est sortie, euh, vraiment, je savais que le film allait être dans la moyenne, tu vois. Je savais que ça serait pas un navet, mais je savais que je serais pas non plus ébloui de ouf. Et c'était Ad Astra, pareil, avec Brad Pitt, que j'ai été voir. Ouais. Même ressenti. Je savais que ça allait pas être dingue. Alors que, comparaison, Once Upon a Time in Hollywood, je savais que là, par contre, j'allais sûrement bien aimer. Après, je me fais pas un avis avant, tu vois. C'est pas parce que j'ai vu la bande-annonce que je vais dans la salle et je me dis, ça va être bien. Tu vois, ça dépend. Joker, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, pas ouf, mais je vais tenter. Tu vois, il y a peut-être Ah, espoir. je trouve Joker. Moi, j'ai vu la bande-annonce, tu vois, je me suis dit, ok, ça peut être tout et n'importe quoi en même temps, quoi. Ouais. Bah, en fait, le Genre, trailer a créé il y beaucoup a d'attentes. juste le, tu sais, l'ambiance du film qui est à peu près instaurée sur la bande-annonce et qui m'a plu, tu vois. C'est pour ça que je suis allé le Ouais. voir au cinéma d'ailleurs. C'est vraiment que l'ambiance, tu vois, ça avait l'air différent. C'était vraiment entre The Dark Knight et le Batman des années 80, tu vois. C'était vraiment entre les deux, quoi. Je Et trouve que là, bah, elle en dévoilait sur, pas sur la, beaucoup. sur, sur la bande-annonce, hein, je parle, pas sur le Oui, film. oui, oui. Bah, c'est vrai qu'elle en dévoilait pas beaucoup, ce qui est plutôt bien. Le problème, c'est qu'en fait, la bande-annonce a créé beaucoup d'attentes en laissant plein de petits indices. Tu vois. Ouais. On savait qu'il y avait Mini Bruce, on savait qu'il y avait comment on savait, tu sais quoi, mais limite à ce point-là, moi j'aurais même pas mis le maquillage dans la bande-annonce ou sur les posters ou ce Ouais. que tu veux, parce que c'est pas un Ouais, film Joker. ouais. Enfin après on va pas débattre du film là maintenant, Ouais, là, il c'est pas faudrait le un. sujet parce que voilà, je pense que on n'a pas forcément le même avis dessus d'ailleurs, Non. mais en termes du coup purement de bande-annonce, j'aurais même pas mis le costume etc dedans et j'aurais vraiment mis ça parce qu'ils ont déjà bien versé là-dessus sur le côté pathétique et tout, sur le côté social, vas-y quand on fait des caisses et, euh, et, et, et c'est vrai que quand tu la regardes, tu t'attends pas forcément. Enfin, en fait, si. Enfin, c'est compliqué, mais quand tu vois la bande-annonce, tu sais très bien quel genre de film tu vas voir. Et, euh, et c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, Spider-Man, je savais pas si ça allait être une dinguerie ou pas. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis tout de suite dit, ça, il faut que je le voie, j'irai le voir en salle, c'est obligé. Mais Spider-Man. encore, tu vois, Ouais. genre Joker, tu vois, la bande-annonce, quand il y en a eu une seule ou deux, je sais plus. Je crois il doit y en avoir deux, je pense. Mais en tout cas, à la première bande-annonce, tu vois, euh, genre,
Bah, même, genre, ça m'arrivait de penser à la bande-annonce du film, tu vois. Même après que je l'ai visionné, tu vois. C'est Ouais. pas comme, genre, un film d'horreur qui va sortir, tu vois. Genre, la bande-annonce, tu vois, elle me passe au-dessus de la tête, quoi, clairement. Que, genre, c'est. Genre, ça ressemblait pas à une bande-annonce classique, tu vois. Ouais, il y avait un petit truc. Bah après, il y a l'affect. Toi, t'es quand même un grand fan de Batman et du Joker. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ouais, il y a... c'est pour ça aussi. c'est ça, tu vois. La bande-annonce là, c'est typiquement, c'est comme si c'était la bande-annonce d'une suite. Que la bande-annonce soit audacieuse ou pas, les gens l'auraient regardé et les gens auraient été le voir en salle. Tout comme, bah, je sais pas, là, c'est quoi, Black Widow. Black Widow, tu vois. Tiens, on va parler d'une bande-annonce d'un film qui va sortir. Euh, Ah, pour changer un peu. j'ai pas vu la bande-annonce. Black Widow, la bande-annonce, ni chaud ni froid. Tu vois, autant Marvel Ah ouais, d'habitude, à ce point. j'en parlais avec Endgame, tout ça. Ils font des bandes annonces. Enfin, la bande annonce, la première d'Endgame, c'était quand même une sorte de compilation des 10 premières années, tu vois, du MCU. Et il y avait très Ouais. peu d'images du nouveau. Enfin, de ce film-là en particulier. Ça, c'était intéressant parce que ça te donnait envie et tu savais. Enfin, ça sent la fin, tu vois. C'était vraiment la fin de quelque chose. Et ils te le vendaient comme ça. Là, Black Widow, moi, c'est un film, enfin, que j'attendais ou pas, parce que bon, je suis pas très fan de la version Scarlett Johansson. Pour moi, Black Widow, elle est beaucoup moins sympathique, beaucoup moins, on va dire. Pour moi, c'est pas ça Black Widow, quoi. Et la Veuve Noire d'ailleurs, parce que moi, enfin, c'est la Veuve Noire. Moi, maintenant, c'est Black Widow parce que, en fait, souvent quand je parle de celle du film, je l'appelle Black Widow, et quand je parle du comic, je l'appelle la Veuve Noire. Donc, comme ça fait une distinction. Je l'ai vu et clairement, je peux à peu près sentir que le film, voilà, il va pas être dingue. De ce que j'ai vu, c'est beaucoup trop d'ampleur pour le personnage, je trouve. C'est un personnage. Ils auraient fait, tu vois, un truc à la Red Sparrow. Je sais pas si tu connais Red Sparrow. Non. Red Sparrow, donc c'est avec Jennifer Lawrence. C'est un film sur l'espionnage, etc. Et en fait, sur une espèce d'école d'espions, tu vois. C'est Kingsman, mais version un peu plus adulte et un peu plus, comment dire, un peu plus sombre. Ok. Et ils auraient fait un Black Widow de ce style-là, parce que quand même, le projet avec Black Widow depuis le départ, depuis l'ère d'Ultron, en fait, tout le monde le voulait, c'était faire un film sur les origines de Natasha, sur comment elle est devenue la Veuve Noire, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas traitées dans les films, mais normalement, elle a une partie, enfin en tout cas, elle a un petit peu de sérum de super soldat dans le sang, ce qui fait enfin, que son vieillissement est ralenti, comme celui de Nick Fury d'ailleurs. Et ça, c'est des choses dont on ne parle jamais, tu vois. C'est des choses qui auraient pu être intéressantes à voir dans un film solo sur elle. Et la bande-annonce là, bah, clairement, enfin, j'ai déjà oublié, tu vois. Pourtant, je l'ai vu la première fois, ensuite je l'ai revu, et non, ça. Elle donne pas du tout envie de voir le film, quoi. Là, après. Ah, si, tiens, on va parler d'une bande-annonce de série d'ailleurs. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce de la série Chucky. Non, ah, ils vont faire Alors, une série de Chucky. ouais, alors c'est pas une bonne annonce d'ailleurs, c'est un teaser. En plus, ce qui est génial, c'est qu'ils avaient fait un remake là que j'ai pas vu, mais qui avait l'air tout pété avec Mark Hamill pour faire Chucky. Donc vraiment. La série, elle va commencer à la poupée ou Alors normalement, c'est censé commencer après les films, on risque de revoir sa femme et peut-être son fils aussi. Et sa fille, je sais plus exactement. fiancée de Chucky? Ouais. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'ils reprennent le cast des films. Donc là, normalement, on est vraiment dans la continuité. Et le teaser, c'est tout simplement un magasin de jouets, ambiance Noël. Et d'un coup, la caméra se tourne et on a Chucky, juste Chucky dans le rayon. C'est son ombre de dos, sa silhouette. Et hop, il y a un couteau qui se lève et le titre apparaît. Et voilà, rien que ça suffit, tu vois. Parce qu'on n'a quand même pas eu Ah ouais, un ouais. bon truc Chucky depuis la fiancée de Chucky. Hein. Parce que tous les films qu'il y a eu depuis, ils sont nazes. Donc, j'espère que voilà, ça va relever le niveau. En tout cas, c'est vraiment peut-être la série que j'attends le plus. Après, plutôt du coup sur l'ordre des teasers plutôt que de l'annonce, il y avait Vendavision. Je sais pas si t'as vu. Non, non plus. Ça fait Euh, longtemps que j'ai pas regardé. elle est sortie il y a un petit moment. Et pareil, ça te pose plein de questions, mais tu t'as pas de réponse. Et du coup, ça c'est pareil, ça, c'est vraiment une bonne annonce qui donne envie. Donc là, voilà, Marvel retourne sur des choses un peu plus qualitatives en termes de bande annonce comparé à Black Widow. Et c'est vrai que
Vendavision, j'avais déjà envie de la voir, mais la bande-annonce donne vraiment, vraiment envie. Donc, peut-on juger un film à sa bande-annonce? Non, mais je pense qu'on peut s'en faire quand même assez clairement une idée, en tout cas de ce qu'on va Ouais. ressentir en le voyant. Bah, surtout que des fois, les bandes annonces, tu vois, ils sortent limite un an avant la sortie du film, quoi, des fois. Ouais, Ça dépend lesquels. Mais bah je te dis, Spider-Man, du coup, c'était un an t'as le avant. temps de te faire. Ouais, bah, du coup, carrément le temps de te faire une image du film, quoi. Bah, même en ayant des synopsis, des pitchs, etc., c'est vrai que tant que t'as pas la bande-annonce, tu sais quand même pas à quoi le film va ressembler. Parce que par exemple, Cruella, on a eu quelques images, hein, le Cruella avec Emma Stone, on a eu quelques images. Ah là 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 là. On sait que ça Ah va se oui, tu avais passer. montré. De quoi? Tu avais montré, ouais, c'est un truc de fou, ça. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu un pitch là il y a quelques jours, je crois. Mais tant qu'on n'aura pas la bande-annonce, on peut pas savoir. La bande-annonce, c'est vraiment le premier pas du spectateur dans le film. Après, si, comme moi, voilà, je pense qu'il y a des gens qui ne regardent jamais les bandes-annonces. Après, tu vois, typiquement Cruella, quand elle sortira, je la regarderai. Mais encore une fois, pour moi, c'est plutôt un événement. Quand il y a des films, voilà, que je sélectionne parce que il y a tel ou tel acteur ou juste l'histoire m'intéresse, je vais pas regarder la bande-annonce parce que euh, en général, ça raconte tout, quoi. D'ailleurs, souvent, on va bientôt avoir fini, donc on va faire le conseil de la semaine. Mais souvent, dans le conseil de la semaine, quand je conseille des films, j'évite de mettre la bande-annonce. En général, je mets l'affiche parce que genre, je consulte avant. Et c'est vrai que souvent, la bande-annonce, pour moi, dévoile trop de choses. Donc, j'évite de vous la mettre pour pas vous gâcher le film, quoi. Bon, alors, est-ce que tu as préparé ton conseil de la semaine pour finir cette Ouais, émission? j'ai un bon conseil. Ça peut être, c'est n'importe quoi le conseil, ça peut être tout. Ouais, ouais, ça peut être ce que tu veux. Ok, nickel. Et bah, c'est des potes à moi, c'est le TDS Crew. C'est des gars de Verdun, tu vois. Ils sont sur Nancy en ce moment. Ils ont sorti un EP le 31 à Halloween, le 31 octobre, qui s'appelle Rhythm Against Power. Et c'est très très lourd. Et s'il y a une musique en particulier sur l'album qui est bien, Bande de petits branleurs. Pada Fit Icarius. Et sinon, pour faire de la pub en plus, il y a Eldavo qui a sorti son EP Chauve-souris le 2 novembre, il me semble. Et c'est disponible sur toutes les plateformes. Et pour moi, ça sera une série que j'ai commencé il y a environ une semaine ou deux, qui s'appelle Superstore. Alors, je crois que c'est passé à la télé. Enfin, je sais que c'est passé à la télé. Je sais plus exactement quand. Là, j'en suis actuellement à la moitié de la saison 3. Et c'est plutôt drôle. Voilà. La saison 1 a un peu de mal à démarrer. L'humour est assez lourd dans la première saison, mais une fois la saison 2, voilà, les personnages s'accentuent un petit peu, on a du développement, on a des intrigues un peu plus travaillées, et voilà, la série a une atmosphère très sympathique, donc voilà, moi je regarde ça en général pendant que je suis en train de manger, voilà, ça dure 20 minutes, hein, c'est une sitcom, donc c'est assez sympathique. C'est quoi le nom de la série déjà? Superstore. En fait, ça se passe dans une grande Ok. surface. Donc voilà, ça Oh, truc de sera fou. mon petit conseil de la semaine. Voilà, c'est une série qui passe plutôt bien, sympathique. Pas extraordinaire, mais assez sympathique à voir. Bon, et ben Ok. Sébi, merci d'être venu. Bah, merci à toi de m'inviter. Et puis je vous dis donc à dans 2 semaines. Salut! Salut!